Même chose pour le solaire. Ici aussi, l'estimation est pour 15% de la demande de pointe. Là, on parle de 45 mégawatts dans le reste de la région des Caraïbes orientales, plus que 121 millions d'euros d'investissement nécessaires à Antigua-Barbuda, Barbade, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nièvres, Saint-Lucie, Saint-Vincent-les-Grenadines. Et là, l'expérience de Guadeloupe est encore plus représentant de tout ce qui se passe dans la région, avec 57 mégawatts installés, tandis que les autres pays qu'on a considérés arrivent juste à 1 mégawatt, et c'est plutôt des petits systèmes, ce n'est pas des systèmes de grande taille. Et le solaire photovoltaïque peut aussi sauver de l'argent par rapport au diesel. Ça peut maintenant, avec des coûts installés de... Là, il y a une assumption assez généreuse, mais ça peut coûter beaucoup moins que ça, et ça peut coûter moins cher du coût du combustible seulement, par le coût de capital, juste le coût de combustible du fuel. Et finalement, la géothermie. Et là, le pie chart est complet pour la Guadeloupe. Il n'y a aucun autre pays dans la région des Caraïbes, ou cette tranche des Caraïbes orientales, qui a développé une plante. Et Guadeloupe, 15 mégawatts, et on parle d'une unité additionnelle à bouillante de 30 mégawatts. Le potentiel dans le reste de la région, plus de 130 mégawatts, pour un coût d'investissement de presque 500 millions d'euros. C'est vraiment beaucoup. Et là, c'est des sites qui sont déjà en train d'être explorés, comme le site en Dominique, qui pourrait être de 100 mégawatts. Le site en Grenade, que ce serait une source géothermique de baisse température, mais qui marche très bien pour la demande de pointe de l'île. À Saint-Christophe-et-Nièvres, Saint-Lucie et Saint-Vincent-les-Grenadines, aussi des usines, des plantes géothermiques aussi de relativement petite taille, environ de 10 mégawatts, mais qui ont besoin de beaucoup d'investissement pour l'exploration et après le développement. Donc, c'est vraiment, il y a des millions et des millions d'euros à investir juste en considérant les voisins immédiats de la Guadeloupe. Mais les exemples pourraient continuer. Par exemple, on a travaillé à Anguille l'année dernière, même pour prendre un tout petit pays. Là aussi, ils sont en train de faire un appel d'offres pour une ferme photovoltaïque de 2-3 mégawatts. Et chaque île a du potentiel. Donc, c'est vraiment une estimation qui pourrait augmenter beaucoup. Et qu'est-ce qu'il faut faire là? Bien, il y a différentes choses à faire. Tous ces millions d'euros, comment est-ce qu'ils vont se dépenser? Premièrement, dans le développement, c'est-à-dire développement d'un projet, de rassembler tous les éléments qui sont nécessaires pour développer un projet, d'obtenir les permis nécessaires, de faire les études de faisabilité pour aller et trouver un financement. On ne trouve pas de financement sans une étude de faisabilité, et il faut des capacités et de l'expérience pour faire les études de faisabilité. Donc la partie du développement, c'est très important, le développement d'un projet. Le financement d'un projet. Dans plusieurs pays, financer un projet, ça n'a jamais arrivé, financer un projet renouvelable. Donc, arriver avec du financement, ça peut être un rôle très important aussi. Les construire et les maintenir. Il faut aussi là de l'expérience technique que la Guadeloupe a développée et les opérer. Et aussi, bien sûr, donner des conseils au gouvernement, aux régulateurs, pour tous les aspects qui concernent le développement des renouvelables, selon l'expérience de la Guadeloupe, et que pour les autres, c'est quelque chose qui vient juste de commencer. Comme nous, on a aidé plusieurs pays sur ça. Jusqu'à présent, on a vu les technologies économiquement viables, celles qui peuvent vraiment sauver de l'argent. Mais il y a aussi plusieurs opportunités dans des technologies émergentes. Et là, il y a un cadre qui montre, ici en bas à gauche, il y a toutes les technologies qui sont prouvées. L'axe horizontal, ça mesure la maturité commerciale. Les plus matures commercialement sont au côté gauche, les moins sont au côté droite. Et ici, sur l'axe vertical, on mesure le coût de production d'un kilowattheure. Donc ici, dans ce cadre en bas à gauche, il y a toutes les énergies renouvelables qui ont déjà un niveau de maturité commerciale avancé. Et je suis sûr que ça, c'est quelque chose de très dangereux à faire, de donner des coûts comme ça, parce que les coûts et la maturité commerciale des renouvelables, bien sûr, on pourrait discuter pour bien longtemps.
Et ça dépend de chaque site. Parfois, même des technologies comme l'hydroélectricité, qui pourrait coûter, je ne sais pas, 4 ou 5 centimes quelque part, ça pourrait coûter plus que 10 dans d'autres. Donc c'est bien sûr ce sujet à discussion. Mais plus ou moins, l'idée qu'on a en travaillant dans le Caraïbe, c'est ça. Il y a certains d'autres, et on a parlé de tous ces technologies déjà prouvées qui ont été aussi développées en Guadeloupe. Dans le cadran en haut à gauche, il y a d'autres technologies qui sont en train d'atteindre une maturité commerciale plus importante, mais qui coûtent encore un peu trop cher. Le petit solaire photovoltaïque, l'incinération, l'énergie solaire concentrée, le petit éolien, et surtout, ce qui est aussi une opportunité pour la Guadeloupe, les projets de démonstration, ou même plus que ça, des vrais projets pilotes, comme on est en train de considérer dans plusieurs îles et plusieurs territoires d'outre-mer de la France, l'énergie des vagues, l'OTEC, la transformation de l'énergie thermique de l'océan en profitant de la différence de température de l'océan entre chaud et froid pour produire de l'électricité, le stockage avec différentes technologies, et le SWAC, le Solar Water Air Conditioning, en utilisant les températures très basses de la profondeur de l'océan pour produire de l'air conditionné. Et c'est toutes des énergies de l'océan qui sont encore en train d'être à un niveau pilote, expérimental, et que la Guadeloupe est en train de considérer. Il y a un projet, j'ai lu sur le bilan provisoire d'EDF, de STEP, de station de transfert d'énergie avec le pompage d'eau marine, qui est en train d'être considéré. Il y a aussi des batteries qui peuvent marcher avec des solars photovoltaïques. On avait fait une étude de Castalia pour des petites îles. On avait vu que les batteries avec l'éolien, ça convient par rapport au spinning reserve, c'est-à-dire ça convient par rapport à garder du diesel qui brûle un tout petit peu, juste pour créer du backup. Donc, plusieurs opportunités là aussi que la Guadeloupe est en train de considérer. Et pour terminer, donc, les fondements pour une Guadeloupe comme hub, comme pôle régional pour les énergies renouvelables. L'emplacement, l'expérience et la connexion à la France métropolitaine. L'emplacement, c'est toutes les choses qui sont physiques, qui dépendent de la situation physique de la Guadeloupe. Bon, la position stratégique déjà, avec des voisins qui ont beaucoup besoin d'aide, des interconnexions possibles pour développer les renouvelables, et en plus le fait d'être vraiment, depuis plusieurs années, un laboratoire pour toutes les ressources renouvelables de la région. Vraiment, il n'y a même pas une seule qui manque. Aussi la biomasse de la canne de sucre qu'on n'a pas mentionné. L'expérience, avec de la main-d'œuvre expérimentée, des technologies qui sont déjà expérimentées, et des câbles sous-marins, une expérience très importante pour interconnecter le reste des Caraïbes. Et finalement, la connexion avec la France, pour tout ce qui concerne, par exemple, le cadre réglementaire, c'est vraiment un avantage pour la Guadeloupe d'avoir un cadre réglementaire qui est fiable et qui donne la possibilité de développer des énergies renouvelables, ce qui n'est pas donné dans d'autres pays. Nous, on a travaillé beaucoup dans d'autres pays pour modifier des cadres légaux et de régulation qui étaient créés pour le siècle XIX, pour une période où la seule opportunité c'était le diesel, parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'obtenir une licence pour produire de l'électricité, où il y avait besoin d'un acte du Parlement, où il y avait des difficultés à accéder au terrain pour développer un projet renouvelable, où il n'y avait pas les mesures de régulation pour les entreprises d'électricité, pour pouvoir récupérer le coût d'investissement dans la renouvelable, tandis que pour récupérer le coût d'investissement dans les énergies fossiles, c'était très facile. Donc d'avoir déjà ce cadre de régulation est très important pour la Guadeloupe et est très important comme expérience par rapport à ses voisins. Et aussi l'aspect des financements disponibles et les ressources humaines et financières qui vont à la recherche et au développement. Eh bien, là je termine. Merci beaucoup pour votre attention et on peut ouvrir au débat. Et moi,